parler d'un thème qui n'est pas vraiment habituel. Aujourd'hui, je veux parler de la trésorerie du royaume de Dieu sur la terre. Comment gérer les finances en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Comment gérer les finances selon la Bible, selon les Écritures saintes. Aujourd'hui, nous sommes dans une période difficile, un moment où les signes nous interpellent. Et c'est pour cela l'autorité de l'Église a besoin de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes et voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le futur. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui donne toujours une deuxième chance à tout le monde. Si nous regardons correctement dans la Bible, les enfants d'Israël qui étaient son peuple, sur qui il comptait beaucoup, ils ont désobéi par endroits, mais il leur a donné une deuxième chance à tout moment de revenir à lui. Alors c'est la même chose. Dans Marc chapitre 15, dans Marc chapitre 16, vous allez voir, il a bien expliqué ici Jésus que ceux qui croiront en lui seront avec des signes. Et ces signes-là, il les a cités. Ceux qui ne croiront pas, il dit, c'est comme s'ils sont sous la condamnation. Alors aujourd'hui, nous ne voulons pas rester sous la condamnation, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financier. C'est pour cela, le message que j'apporte à ceux qui m'écoutent sur ces réseaux sociaux, c'est que Dieu avertit. Et lorsqu'il avertit, il sonne la lettre et il ne fait pas ceux-là qu'il a préparés ou qu'il a envoyés. Ça peut être ses prophètes, ses pasteurs, ses apôtres, ses évangélistes, ses docteurs et tous ceux-là qui enseignent la parole de Dieu. Alors, dans ce cas précis, je voulais parler de la trésorerie du royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, les situations que nous traversons sur cette planète Terre montrent que nous avons besoin, en tant que croyants, en tant que chrétiens, de gérer nos finances, de comprendre comment nous devons nous comporter selon les Écritures saintes par rapport à la trésorerie. Alors, je vais passer dans les Écritures. Nous allons lire, premièrement, le psaume 37, au verset 25. David disait ceci: j'ai été jeune, il parle de son passé. Il dit, j'ai vieilli, ça veut dire qu'il n'est plus dans la jeunesse. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni la postérité ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Donc, ici, David était en train de démontrer qu'il a été jeune et il a vu les justes, comment Dieu les protégeait, comment Dieu leur donnait de quoi vivre, de quoi se suffire, quelles que soient les circonstances. Même s'il y a des famines, même s'il y a des tragédies, eux, les justes, il a vu en eux qu'ils n'ont jamais mendié leur pain. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'il exprime ici, poussé par le Saint-Esprit. Il dit, j'ai été jeune. Donc, ça veut dire qu'il parlait dans sa vieillesse, mais il a dit, j'ai aussi été jeune comme tous. Donc, il s'adresse à la jeunesse, à la nouvelle génération. Et nous sommes cette génération-là à qui David s'adresse. Et il dit qu'il n'a point vu, donc il n'a même pas vu un iota de ceux-là qui sont justes, donc ceux-là qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme leur sauveur personnel, en train de mendier leur pain.
peu importe ce qui va arriver dans le monde, c'est que eux, ils ne manqueront jamais de rien. Et il l'a dit dans le psaume 23, le verset 1. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Alors, nous aussi, nous ne pouvons manquer de rien si nous mettons en application ces écritures saintes-là. Gloire à Dieu. Donc, si quelqu'un m'écoute, aussi loin qu'il est sur la terre des hommes, que ce soit dans les continents africains, que ce soit en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, où que tu te trouves en ce moment-là, quand tu écoutes cette voix-là, elle vient directement de Dieu pour te donner de quoi te préparer pour confronter les difficultés à venir ou ceux actuels. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais parler des prémices. Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu ne puisses pas mendier, ni ta postérité mendier le pain? Alors, les prémices sont l'une des solutions. Les offrandes, c'est une solution également. La dîme, c'est une solution. Les sacrifices financiers que nous faisons ou les sacrifices que nous faisons pour aider les uns les autres, c'est aussi une solution. Les impôts que nous payons, c'est une solution. La Bible dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'était le gouverneur dans le temps et l'effigie de la monnaie, c'est César qui était dessus dans le temps. Donc, si nous regardons bien, c'est que le gouvernement doit vivre de ce que nous travaillons. Donc, c'est pour ça que nous devons payer des taxes. Même en tant que chrétiens, nous devons nous libérer de nos taxes, de nos impôts. Un jour, le collecteur de taxes a arrêté Jésus-Christ. Il était avec Pierre et il lui demande de payer leur tribut. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a demandé à Pierre, va sur l'eau, le premier poisson que tu vas prendre, tu vas le trouver de quoi payer pour moi et pour toi les impôts. Pierre, c'est un apôtre, c'est un disciple de Jésus. Nous sommes aussi les disciples de Jésus. Donc nous devons exprimer cette volonté-là que Jésus nous a démontrée pour donner exemple. Nous devons aussi être ce même exemple, ce même modèle. C'est pour cela que je vais commencer par parler des prémices aujourd'hui et nous allons continuer avec les autres plus tard. Mais ces choses-là, nous devons les avoir à l'œil nu et les mettre en pratique. Pendant les temps difficiles, c'est le seul moyen pour que Dieu s'occupe de son peuple. Il va s'occuper de nous, il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Il a dit lui-même qu'il ne nous laissera pas orphelins d'une situation. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons parler des prémices. Amen. C'est quoi les prémices? Les prémices, c'est les premières récoltes. C'est les premiers revenus. Si tu as planté dans ton champ et le moment venu, tu as récolté, le premier fruit des récoltes là, il faut donner ou le convertir en monnaie à Dieu. C'est très très important parce que la part de Dieu doit être donnée et puis le reste, c'est pour nous-mêmes. Alors, je vais donner un exemple. Actuellement, la situation que nous traversons dans ma compagnie, là où moi je travaille, il a été question d'une prime. Une prime de 2 $ sur les heures travaillées pour que nous ne puissions pas aller dans d'autres villes, pour que nous puissions rester sur place. Si moi, ces primes de 2 $ ne faisaient pas partie de mon salaire,
Mais une fois que les 2 dollars là sont donnés maintenant, les premières semaines où on va me payer ces 2 dollars là, je dois les calculer et je ne dois pas l'utiliser. Je dois aller donner ça à l'église ou dans une assemblée ou à un sacrificateur, un pasteur, un prophète ou à un lévite. Comme on le dit couramment, parce que les lévites étaient choisis dans la tribu d'Israël comme des gens qui n'ont pas part à des terres, mais ils doivent se nourrir de tout ce qui vient dans la maison de Dieu. Ça peut être des récoltes, ça peut être des nourritures, ça peut être de l'argent, ça peut être tout. Mais eux, ils n'ont pas part. Dieu ne leur a pas donné part d'autre chose que de vivre de ça. Parce que c'est eux qui s'occupent du service et du parvis, des holocaustes, de tout ce qui doit se faire dans l'assemblée, dans le temple ou dans les synagogues, dans le temple. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Nous sommes là où je suis comme un lévite. Ceux qui enseignent la parole, ceux qui prêchent, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, tout ce monde-là, les docteurs, les évangélistes, ils sont comme des lévites. Donc on doit leur apporter ces prémices. C'est une loi perpétuelle qui a été mise en place par Dieu. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par ces prémices-là? Nous allons commencer par lire quelques écritures pour nous inspirer de cela. Je vais prendre Ézéchiel chapitre 44, du verset 28 à 30. Ézéchiel 44, verset 28 à 30. Et nous allons le lire. Ézéchiel 44, verset 28 à 30. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Il s'adresse aux Lévites, il s'adresse aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes et autres. Ceux qui font les saints ministères. Il dit, ils se nourriront des offrandes, des sacrifices, d'expiation et de culpabilité. Et de tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Et le verset 13. Les prémices de tous les fruits. Donc si j'ai planté, disons, un champ de citron par exemple maintenant, les premières récoltes concernant ce champ de citron doivent être données aux Lévites. C'est pour ça que la Bible dit, apportez dans ma maison les offrandes et les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est pas l'église ou l'assemblée de Dieu n'est pas un endroit qui doit être pauvre. C'est parce que nous ne mettons pas en pratique ce que recommandent les Écritures saintes. Et lorsque nous sommes dans des saisons comme celles que nous traversons avec les virus, nous devons mettre en application ces choses pour arrêter ces fléaux. Ça fait partie de notre rôle pour arrêter ces genres de fléaux dans le monde. Lorsque ces choses-là étaient faites en Israël dans le temps, il n'y a pas eu de famine. Il n'y a eu aucun fléau qui a frappé quelqu'un. C'est dès qu'ils ont arrêté de le faire et chacun se retournait vers des idoles ou des images taillées, ces fléaux-là sont entrés au milieu d'eux. Très important, le rôle des assemblées de Dieu, des croyants sur la planète Terre. Dans Luc, au chapitre, disons, dans Luc, quelque part, la Bible a dit, je pense, il dit, Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Alors, si Satan était tombé comme un éclair dans le passé, ça veut dire qu'il veut nous permettre, nous autres, d'aller prendre cette position-là. Il a fait chuter Satan
pour que nous soyons repositionnés, pour nous reprendre notre place. Cette place-là que Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden, Dieu a tout fait pour précipiter Satan et nous permettre, nous autres, de monter. Alors nous sommes en haut maintenant lorsque nous avons confessé le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Nous sommes au-dessus maintenant. Et Satan est en bas de nous. Alors nous n'avons plus besoin de nous fatiguer et dire Satan nous dérange. Non, parce que nous sommes au-dessus de lui et c'est lui qui est en bas maintenant de nous. Peuple de Dieu, ne soyons plus ignorants. Alors pour les mêmes prémices, je vais rentrer toujours dans d'autres écritures. Mais ici, il dit ces prémices-là de tous les fruits-là, de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation. Donc, quand vous le faites, ça vous élève. Vous ne diminuez pas. Appartenant aux sacrificateurs. Donc, il précise. Ceux qui exercent les saints ministères, l'apostolat, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Il dit aux sacrificateurs, vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre part afin que la bénédiction repose sur votre maison. Vous devez le faire. Ça fait que votre maison est bénie. La malédiction ne peut pas venir. Coronavirus ne peut pas atteindre ta maison. Même pas une seule tête dans ta maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu fais correctement le service, peu importe les coronas qui vont rentrer dans le monde, ne peuvent pas venir dans ta maison. Ta maison est protégée par juste les prémices. Imaginez, aujourd'hui, nous avons plein d'hommes de Dieu qui veulent parler de l'Apocalypse, de toutes les révélations que Dieu a fait à Jean sur l'île de Patmos, tout ça là. Non, ce n'est pas le moment. C'est le moment d'enseigner qu'est-ce qu'il faut faire, les pratiques usuelles pour arrêter ce fléau-là. Ça prend juste les croyants, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont confessé le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Lorsque tu le fais, dans Malachie chapitre 3, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, numéro 1. Numéro 2, si je n'envoie pas la bénédiction. Donc la malédiction ne peut pas rentrer. Il va envoyer la bénédiction pour faire sortir la malédiction. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux, numéro 1, lorsque vous faites ceci. Et numéro 2, je vais envoyer la bénédiction. Maintenant, quand la bénédiction est quelque part, la malédiction n'y est plus. Donc, si nous le faisons, notre nation sera bénie. Parce que c'est notre maison. Une maison est constituée de familles. Nous sommes famille. André a une famille. Nancy constitue une famille. Zouli constitue une famille. Moi, je constitue une famille. Vous constituez une famille. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, quand ils sont allés une famille en Égypte, mais quand ils sortaient, ils étaient 70 familles pour sortir d'Égypte. Et c'est ça qui constitue le peuple d'Israël aujourd'hui, au Moyen-Orient. Est-ce que nous comprenons? Les prémices seules, là, ça permet déjà d'avoir la bénédiction se reposer sur votre maison. Lorsque la bénédiction est sur ta maison, la malédiction n'a pas accès. Elle est loin de toi. Très loin de toi. Je dis bien très loin, aussi loin qu'il le peut. Il est très loin. Gloire à Dieu. C'est ce genre de révélation, c'est ce genre d'écritures qui sont cachées derrière
les situations que nous traversons qu'il faut ressortir pour arrêter certaines choses. Donc, en tant que chrétien, vous êtes épargnés. Ceux-là qui vont venir aussi au Seigneur, ils seront épargnés. Ce virus-là va se voir finir sans qu'on ne sorte un médicament. Je ne dis pas aujourd'hui on n'a pas le choix parce que tout le monde entier n'est pas chrétien aujourd'hui. Ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont maïkalis sont maïkalis, ceux qui sont, je ne sais pas, musulmans sont musulmans, ceux qui sont... Il y a tellement de cultes que je ne peux pas en citer tout, mais la solution, c'est juste de mettre les écritures de la Bible à l'épreuve. Que quelqu'un dans sa famille se lève, un père de famille ou mère de famille, se lève dans sa maison et dit, je vais essayer cette chose-là. Il faut l'avoir essayé pour dire que ça n'a pas fonctionné. Mais moi, je dis, les écritures saintes là, si tu l'essayes, tu vas voir que c'est ça. Alors, je m'adresse au monde entier, je m'adresse aux personnes, filles, garçons, hommes, femmes, de toute génération et de toute race. Vous qui m'entendez aujourd'hui, essayez les prémices. Essayez les prémices que nous sommes en train de vous enseigner aujourd'hui. Vous allez voir la bénédiction sur votre maison. Essayez les prémices. Regardez autour de vous si vous trouvez une assemblée, vous connaissez un pasteur ou vous connaissez un prophète. Allez essayer, allez vers, convertissez pour voir ce que, si la parole de Dieu est du mensonge ou la vérité. Et moi, si quelqu'un le fait et il ne le trouve pas comme ça là, moi, je vais abandonner la chrétienté. Et moi, je vous jure, selon Dieu, que au nom de Jésus-Christ, cette parole-là, elle est certaine et elle est vraie. Elle est plus vraie que les médicaments que nous assemblons pour détruire le coronavirus. C'est très, 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 très important de connaître ces choses-là. Et c'est écrit pour nous et pour les générations après nous. Gloire à Dieu. Alors, je vais aller maintenant dans Romains chapitre 11, verset 16. Romains chapitre 11, le verset 16. Il dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, ça veut dire que, premièrement, le fait de poser le geste, de prendre vos premiers récoltes, vos premiers revenus comme ça, comme j'ai exprimé tout à l'heure, mes $2, je vais le multiplier par les heures travaillées, je ne peux pas l'utiliser. S'il arrivait même que je l'utilise, la Bible recommande de payer les 1/5 et ajouter à ça avant d'aller donner aux Lévi, aux sacrificateurs. Donc, je dois calculer mes $2 travaillés et je vais aller donner comme prémisse à mon supérieur hiérarchique. C'est comme ça que ça fonctionne. La Bible dit que tu libères la bénédiction sur ta maison. Et non seulement ta maison, sur tes activités. Nous avons ici 3 choses principales. La famille, le travail et la spiritualité. Ce que nous enseignons maintenant, ça vient soutenir les deux. Ça soutient la famille et ça soutient ton travail. Tu ne vas pas perdre ton travail. En ce moment maintenant, il y en a qui sont en train de perdre leur travail parce qu'ils n'ont pas compris la notion de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et les prémices qu'il faut mettre en application pour préserver son travail et sa famille. Je vous le dis honnêtement, cela vous préserve le travail et cela vous préserve la famille. Ça préserve votre maison de tout handicap. Alors, il dit ici, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi.
Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, si toi, tu as joué ce rôle-là, tes enfants, ça les protège. La masse est sainte. Ton milieu de fréquentation est automatiquement sainte. Moi, je travaille chez Exceldor. Si moi, je donne ma prémisse, je sanctifie tout Exceldor par mon geste. J'envoie la bénédiction sur tout Exceldor. Je suis une représentation de bénédiction pour Exceldor. J'empêche la malédiction de s'installer. C'est d'une très grande portée cet enseignement sur les prémices. Gloire à Dieu. Nous allons continuer sur d'autres versets parce qu'on en a assez pour vraiment édifier le peuple de Dieu, pour édifier les gens dans le monde entier, pour qu'ils sachent qu'avec Dieu, on peut tout avoir. Je continue dans Exode chapitre 23 au verset 19 et 20. Il dit ceci: tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Je me répète. Exode 23, verset 19 à 20. Le verset 19 dit ceci: tu apporteras à la maison de l'Éternel. C'est dans ton assemblée. Donc il faut que tu sois né de nouveau pour te choisir une assemblée. Et dans cette assemblée-là, ou dans cette église-là, la Bible te recommande d'apporter les prémices des premiers fruits de ta terre. Lorsque nous prenons toute la fédération agricole au Canada, les prémices devaient aller quelque part ou doivent être convertis financièrement pour l'œuvre de Dieu, ce qui ne se fait pas. C'est pour ça que nous sommes frappés par la malédiction. Les coronavirus qui rentrent dans les nations, c'est parce qu'on ne respecte pas ce que Dieu a prescrit. Quand tu vas voir le médecin, tu fais la description de ton mal et il te fait une prescription. C'est pareil. Dieu sait qu'il y a cette description-là qui doit venir à tout moment, mais il nous a donné une prescription. Et nous ne voulons pas obéir à la prescription et nous voulons qu'il nous guérisse du coronavirus. Avec un petit souffle, Dieu est capable de détruire ce coronavirus-là. Et ça va prendre fin. Mais ce qu'il a prescrit, nous ne le faisons pas. On ne peut pas réclamer. C'est pour ça que tout le monde a peur, se cache. Distance 1 mètre, distance 2 mètres. Il ne faut pas aller de ville en ville, de quartier en quartier, de maison en maison. Pas de réunion de 10 personnes au plus. Tout ça, c'est parce que nous ne voulons pas observer. Tout a été laissé. Les Écritures là, les gens ont voulu faire disparaître la Bible, mais ils n'ont pas pu. Certains en sont morts parce qu'ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a prescrit pour son peuple. C'est de génération en génération qu'il a fait cette prescription-là. C'est pour nous autres. Le verset 20 dit ceci. Donc je vais aller jusqu'à la fin du 19 d'abord. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu vois? Donc quand tu prends le lait, comme les éleveurs, il s'adresse non seulement aux agriculteurs, il s'adresse aux éleveurs. Parce que quand Dieu veut parler, il regarde les personnes qui sont devant lui, il regarde si c'est des agriculteurs et des éleveurs, il adresse la parole dans les termes agricoles ou dans les termes d'éleveurs, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Il a dit, quand une mère laisse le lait, tu ne vas pas aller vouloir manger un de ces animaux-là, aller le découper et le mettre dans ce lait-là pour faire cuire. Il dit ça, tu ne le fais pas. Donc il sait pourquoi. Peut-être c'est des choses comme ça qui entraînent des virus.
Moi, quand j'étais en train de méditer là, je me suis dit peut-être, c'est ce que les gens ont fait. Je ne dis pas que c'est ça. Je n'affirme pas. Je dis, mais c'est ce qui est voué par interdit par Dieu. Je sais qu'il y a des gens intelligents, ils vont aller fouiller là, ils vont trouver quelque chose, et ils vont aller faire quelque chose du genre là, ça va créer le virus. Est-ce que tu me comprends, André? C'est vrai, non? Parce qu'ici, là, il interdit, ne le faites pas. Donc ça veut dire qu'il sait qu'il y a un virus derrière qui peut causer la mort. Mais il ne veut pas vous le dire directement, il vous dit, ne faites pas, c'est interdit. Obéissez seulement. Dieu avait tout prévu, tout, il connaît tout avant que tout n'arrive. Il connaît ce corona-là devait arriver. Parce qu'il y aura un têtu qui va mélanger quelque chose avec quelque chose qui est interdit et ça va donner le virus pour tuer le monde autour de nous. Gloire à Dieu. Le verset 20 dit, voici j'envoie un ange devant toi. Un ange, ça peut être un sacrificateur, ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être, je ne sais pas, un parrain qui t'aide, ou un coach, tout ce que tu veux, un boss. Donc, il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Donc, ce que Dieu a préparé pour chacun, c'est le bonheur, c'est la bénédiction. Il n'y a pas de malheur dedans. Mais il dit, j'envoie un ange devant toi. Donc, il m'envoie aujourd'hui devant toi pour te montrer que c'est avec ces prémices, ces connaissances-là, que tu pourras te protéger. Et ça te sert de protection. Ça te sert de protection contre le coronavirus. C'est dans la Bible. C'est juste ça prend des gens qu'il a moins, que Dieu lui-même a moins de son onction pour aller chercher la révélation et le faire sortir pour le peuple qui est dans l'ignorance. La majorité de ce qui arrive au peuple, c'est l'ignorance. Mais nous remercions Dieu parce qu'il a laissé sa parole pour nous. Tout passera, et cette parole-là, elle ne passera pas. Gloire à Dieu. Il dit, je l'envoie devant vous. Donc, moi, je suis envoyé devant vous. Et ça vous sert de protection. Les prémices dont nous parlons en ce moment, ça vous sert de protection. Ça laisse la bénédiction dans vos maisons, dans vos familles respectives. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer dans une autre écriture encore, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais aller dans Exode chapitre 34, le verset 23, chapitre 34, le verset 23 à 27. Et je vais lire. Et lorsque je retournerai ma main, verset 23, ok. Il dit ceci, 3 fois par an, 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur. Il parle des sexes masculins. Tous les mâles, M-A sans circonflexe, L-E-S, tous les mâles. Donc tous ceux qui sont de sexe masculin. Il n'a pas précisé sur la norme, le sexe masculin. Il dit ceci. Il dit 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. 3 fois. Et le verset 22, quand tu dis, et tu regardes en haut, tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Il parle toujours des prémices, il insiste. Ça, tu dois faire une célébration de fête des semaines. Pour ça, pour les prémices et la moisson. Mais il dit, ça doit se faire 3 fois l'année. Je donne un exemple sur moi, par exemple. Je viens d'avoir une promotion, une prime de $2 pendant ce moment-ci.
Et les prémices, je le donne. Je calcule les heures travaillées par rapport aux 2 dollars. La première, je le donne. Le reste, je la mange. Supposons qu'au cours de l'année, il arrive encore 2 autres promotions. À chaque fois qu'il y a promotion et qu'on m'a ajouté 50 sous ou bien 1 dollar, je dois encore donner les prémices, calculer ça aux heures travaillées, et je donne cette prémisse-là également. La 3e fois, si ça arrive au cours de l'année, je le fais pareil. Mais la 4e fois, je n'ai plus besoin au cours d'une même année. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que Dieu veut dire par ici. Il dit ça va se passer 3 fois par année. Alors, Dieu nous donne l'occasion d'être promu par au moins 3 fois l'année. C'est ce que j'ai compris à travers cette écriture-là. Dieu nous donne l'occasion d'être promu 3 fois l'année. Même quand tu es étudiant ou élève là, il te donne l'occasion de grandir 3 fois, de faire des exploits sur 3 dimensions au cours d'une année. Ça, c'est génial, ça. C'est pour ça qu'on peut voir les gens comme Daniel dans la cour du roi à Babylone. On peut voir beaucoup, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont excellé. On cherchait des fautes, on ne trouvait pas. On leur disait juste de venir adorer des statues qu'ils ont refusé d'adorer. Mais Dieu les a protégés toujours. On les a envoyés dans des feux, on a chauffé 7 fois et la fournaise. On a envoyé Shadrach, Meshach, Abednego. Et le roi dit, je vois une quatrième personne. Qui est ce 4e personne? Dieu, il dit, je ne peux pas vous laisser orphelin parce que vous avez mis en pratique ma parole. Vous avez obéi à mes commandements. Il n'y a rien qui peut vous arriver. Tout m'appartient. J'ai le dernier mot. Le roi dit, j'ai vu un 4e. Moi, j'ai envoyé 3 personnes dans le feu. Je les ai mis dans des siliques, dans des culottes, juste et j'ai jeté dans le feu pour qu'ils soient brûlés. J'ai réchauffé 7 fois le feu. J'ai demandé à mes serviteurs, réchauffer 7 fois le feu là. Ils vont me connaître maintenant. Ils ne veulent pas adorer mes veaux là, que moi j'ai, les statues que moi j'ai présentées. Envoyez-les dans le feu. Mais la Bible dit, il y avait, lui-même a vu de ses yeux un 4e homme. Ce n'est pas une vision. Non, non, il a vu physiquement qu'il y avait un 4e. Il n'a pas envoyé qu'à parce qu'il était avec eux. L'ange était là. Le feu les a fait sortir. Tous ceux qui ont organisé ça, le feu les a, ils n'ont pas échappé. Donc, Dieu nous montre des choses. Les prémices seules qui fait que même si on conspire contre toi au travail là, ils ne vont pas échapper eux-mêmes. Ils vont tomber eux-mêmes dans le pied. Ils t'ont entendu. Gloire à Dieu. Je continue. Il dit, car, le verset 24, je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Lorsque tu respecteras cette prescription des prémices, quand tu vas monter et faire cela 3 fois l'année, comme c'est prévu, ton pays est tranquille. Cette parole s'adresse aux dirigeants du Canada, ça s'adresse aux dirigeants des États-Unis, elle s'adresse aux dirigeants du Mexique, parce que nous avons un accord libre ici, échange entre ces 3 États-là, ça s'adresse. On ne devait pas voir ces fléaux-là dans les 3 nations s'ils respectaient les prémices et le faisaient 3 fois l'année. Dieu a donné des prescriptions parce qu'il sait que celui qui a été précipité sur la terre, celui qui l'a vu tomber comme un éclair, je pense que c'est Luc 10, 18, 19. Pense. Il a dit, je l'ai vu tomber. C'est pour que nous puissions prendre la position élevée. C'est pour nous élever. Peuple de Dieu, nous devons être des personnes élevées.
devons être bien traités par les gouvernants. Nous ne sommes pas des gens que les gouvernants doivent négliger. Parce que les paroles que nous sommes en train de sortir là, Jésus-Christ a dit qu'elle est esprit et vie. C'est ça qui vous donne la vie, ça ne donne pas la mort. Nous allons mourir à nos âges. La Bible a prescrit que le juste va mourir à partir de 100 ans et plus, donc 120 ans. Le juste va mourir dans les centaines d'années. C'est parce que nous ne voulons pas observer les prescriptions de Dieu. C'est lui-même qui nous a engendrés et il nous prescrit ce qu'on doit faire pour rester longtemps, pour voir de génération en génération, notre 4e génération. Et leur laisser l'héritage avant de s'en aller. Gloire à Dieu. Donc, les chefs d'État, les premiers ministres dans les nations, ils ont besoin de conseillers spirituels comme nous pour leur montrer ce qu'il faut faire parfois. Parce qu'il y a des choses qui vont les échapper. Et si nous sommes au milieu d'eux, c'est pour les aider à faire mieux. Ce qu'ils font n'est pas moindre, mais pour mieux faire, ça prend les conseillers spirituels qui ont la connaissance de la Bible, de Genèse à Apocalypse, et qui comprennent les saisons, les circonstances et les temps. Donc ici, il dit, ici, que Dieu est trop fidèle. Ce que Dieu nous fait, c'est trop fort. Il dit, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. L'élargissement. Il va t'élargir. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra attaquer ton territoire quelque part pour dire ça, cette partie-là nous appartient. Non, 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 non. Dieu lui-même va les chasser pour toi, pour nous, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Il va étendre le territoire. Il va t'élargir. Il va élargir ton domaine d'activité. Il n'y aura pas de restriction. À chaque fois, tu ne vas pas connaître un passé meilleur qu'un lendemain. Tu auras toujours un lendemain meilleur. Tu ne vas jamais vivre quelque chose, une diminution. Aujourd'hui, nous sommes en diminution. Partout, ça ne va pas. Les taux des gens dans les banques sont obligés de les baisser, de les chuter, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais nous devons avoir un lendemain prospère normalement. Même quand les autres souffrent, nous, on doit prospérer. C'est pour cela que je fais un appel pressant pour les gouvernants dans les pays. Vous avez besoin de conseillers spirituels bibliques pour vous aider à confiner les circonstances, les saisons et tout ce qui se passe pour que vous puissiez mieux gérer les nations. Vous ne pouvez pas compter sur vos propres forces ou sur vos propres moyens. Non. Il y a quelqu'un qui donne la force, il y a quelqu'un qui donne les moyens. Et c'est Dieu qui donne cette force-là de faire les richesses, de la création des richesses. Gloire à Dieu. Alors je continue, je vais aller jusqu'au verset 27. Bon, le verset 25 dit ceci. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait, dans le sein de sa mère. Il avait dit ça. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. C'est en conformité avec ces paroles-là que je vais traiter alliance avec toi. Avec toi, Nancy, avec toi, André, avec Herman, avec mademoiselle Océlie, avec Maryse, avec madame Alice,
avec Herman Toyi. C'est sur ces paroles-là, il faut les écrire. C'est sur ces paroles-là que je vais traiter alliance. Une alliance n'est jamais brisée. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les planètes peuvent disparaître. L'alliance demeure éternelle. Parce que c'est une alliance éternelle que je vais traiter avec toi et avec le peuple d'Israël. Donc c'est pour toujours, c'est à perpétuité. Ah Seigneur, nous te disons merci. Je vais continuer. Là, je vais à Néhémie chapitre 10, verset 35 à 37. Néhémie chapitre 10, verset 35 à 37. Cela dit ceci. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel. C'est Néhémie qui parle comme ça avec son équipe, avec qui il voulait travailler. Il dit, nous résolûmes, donc nous avons pris une résolution ferme. Quand on dit, nous sommes résolus, c'est que cette résolution est ferme. On ne la change pas. Ça devient comme une loi qui ne bougera pas. Elle va demeurer. Alors, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Ils amènent ça à qui? Ils amènent ça premièrement dans la maison de Dieu. À qui ils amènent ça? Aux sacrificateurs. Ils ont décidé, ils ont résolu, ils ont résolu de faire ça. Et dès qu'ils ont commencé à faire ça, Dieu leur a donné les moyens d'aller rencontrer le roi, qui leur a donné tout ce qu'ils auraient besoin comme équipement, comme main-d'œuvre, comme tout ça, pour rebâtir les murailles d'Israël. Le Dieu de deuxième chance. À partir d'aujourd'hui, ceux qui me écoutent sur les réseaux sociaux en ce moment-là, et qui sont des chrétiens là, commencez à mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit même nos premiers fils, ça veut dire il parle du sexe masculin. Nous donnons pour le service. Qu'est-ce que Anna a fait? Quand Anna a compris ces écritures-là, elle est allée sur ses genoux après un culte. Le culte était fini. Le sacrificateur a fini son culte, tout le monde rentrait à la maison. Elle a fait un autre culte parce qu'elle avait cette parole-là dans le cœur. Elle a déversé et dit maintenant Seigneur, donne-moi un fils et je veux te le donner comme prémisse. C'était Samuel. C'est Samuel qui a oint David. Gloire à Dieu. C'est Samuel. Il a donné comme, quand il a fait cette promesse-là, que je te donnerai comme prémisse, celle qui était stérile est devenue enceinte. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de femmes qui disent qu'ils sont stériles, tout ça là. Oui, il y a des cas où on a enlevé les trompes, on n'a pas le choix, on ne peut plus rien faire. Mais d'autres qui ont les trompes, qui ne font pas d'enfants. Dieu attend qu'ils viennent faire des promesses comme Anna pour donner au service comme sacrificateur dans l'église ou dans l'assemblée de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, avant qu'il tombe enceinte. Dans la Bible, il y a une seule personne qui a été stérile et qui est morte sans donner d'enfant. C'est la fille de Saül qui avait épousé David. David était sur la cour du roi en train de danser. Elle a vu de loin, dit pourquoi c'est les autres qui doivent danser pour David. Et s'est moquée de David, puis Dieu l'a frappé de stérilité. Et elle ne s'est jamais repentie. C'est pour ça qu'elle est restée comme ça jusqu'à maintenant. Elle n'a jamais dit Seigneur, pardonne-moi. Le jour où elle va dire pardonne-moi, elle devenait enceinte. Elle allait faire une. Dieu a donné toute son présence. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de secrets dans la Bible qui sont révélés aux sacrificateurs.
nous sommes ces sacrificateurs. Donc, Dieu nous donne la capacité. C'est pour ça qu'il nous amène au milieu des êtres humains pour amener ces compréhensions-là, pour les amener à la lumière du monde. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas au Canada au hasard, je le sais. Je le sais personnellement. Je sais, il m'a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, de la maison de tes parentés pour le Canada. Et j'ai obéi. Et la promesse qu'il m'a faite, il dit, je rendrai ton nom grand. Il m'a dit ça. Vraiment, je rendrai ton nom grand. Peu importe, si ce n'est même pas avec moi, ça va être avec les enfants après moi qui porteront ce nom-là, Toi. Il dit, le nom là, je le rendrai grand. Quand il va le rendre grand, il ne m'a pas précisé. Et moi-même, je n'ai pas demandé. Mais Dieu ne peut pas faire une promesse et ne pas le faire. Et ce qu'il commence, il achève. Il n'est pas obligé de rendre moi mon nom grand, mais moi Herman grand. Mais il dit le nom Toi, là, le nom de famille, il va le rendre grand. Donc ça peut être mes enfants après moi, parmi eux, ils me rendent grand. Moi, je ne sais pas. Mais il dit, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit, je rendrai Herman grand. Il a dit ton nom, le nom de famille. Il n'a pas dit ton prénom grand. Et j'ai obéi, je suis sorti. Je suis architecte de profession. Je travaillais au pays. Je ne manquais pas de travail. Pendant 13 ans, j'ai tout le temps travaillé. Il m'a dit, sors, va. Et j'ai obéi. Amen. Et aujourd'hui, nous voici à l'Assemblée Vie Nouvelle. Et Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans la vie des gens à travers un message pareil. Je sais que quelqu'un quelque part est en train d'être béni. Quelqu'un, sa vie est en train d'être changée. Ça, je le sais, je le sens dans mon esprit, dans mon cœur. Cela est en train d'apporter un changement dans la vie de plusieurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va aller encore, on va aller sonder encore les Écritures. Parce qu'il y en a. Il y en a. Un roi 17. Je vais lire un roi chapitre 17. Je pense après ça, je vais clôturer un peu. Un roi chapitre 17 à partir du verset 9. Lève-toi, Élie, va à Sarepta. Je me répète, un roi chapitre 17, verset 9 à 15. Lève-toi, Élie, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, le sacrificateur ne peut pas souffrir. Même si les gens ne veulent pas apporter les prémices, les offrandes, les dîmes, lui ne peut pas souffrir. Dieu va parler dans le cœur de quelqu'un. Il a parlé dans le cœur d'une veuve. Et il a parlé précisément de la veuve là, parce qu'il y a plusieurs veuves en Israël. Elle a dit celle-là précisément qui est à Sarepta. Donc ça veut dire qu'elle habitait une ruelle. C'est sûr que Sarepta là, c'est une rue qui est précise. Donc il est allé directement dans la rue là, Élie. Il dit, va. J'y ai ordonné, j'ai donné l'ordre à une femme là-bas. Alors, Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je vois, parce qu'il a fait une longue distance. Il a marché longtemps. Voilà aussi quelque chose, une prescription. Quand quelqu'un vient de loin, il faut lui donner d'abord de l'eau. Ça, c'est ça qu'il est en train d'enseigner. Qu'il boive pour sa soif d'abord. Avant toute chose, avant de commencer toute chose. Alors, la femme, elle va chercher de l'eau. Elle alla chercher et elle l'appela de nouveau. Et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit.
Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'était un temps de famine. C'est comme un temps comme ceci au coronavirus. Il faut que tout le monde se cache, on ne peut pas aller dans des lieux de travail, tout ça. C'est des temps difficiles comme celle-ci. Et elle disait ça à Élie. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Va, fais comme tu l'as dit, et c'est correct. Mais prépare-moi la prémisse. Prépare-moi d'abord un gâteau. Parce qu'il faut qu'elle comprenne le principe. Il faut mettre le principe en application pour que ça fonctionne pour toi. Parce que tu es non loin de mourir. Alors, rappelle-toi le principe des prémices. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donne au sacrificateur d'abord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle courut là, elle prépara, elle apporte ensuite. Et puis, ensuite, pour ses enfants, ce qu'ils vont manger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle alla et elle fit cela selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Les prémices, regarde ce que ça fait. On a donné la première part à Élie d'abord, le prophète. Et dès que Élie l'a mangé, c'est fini. Le reste, ça a commencé à se multiplier. La nourriture venait de partout. Alors, cette parole, elle est certaine. Et moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que mettons en pratique la parole de Dieu et mettons Dieu à l'épreuve pour voir ce qu'il va faire. Les prémices, ça emmène la bénédiction dans ta maison. Les prémices, ça préserve de toutes sortes de fléaux. Ça fait que tu ne manqueras jamais de rien. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas tes affaires. Tes finances seront abondantes. Tes affaires vont aller de l'avant. Même si tu es tranquille à la maison, les gens vont t'apporter des affaires. Ils vont t'amener les affaires des autres. Il veut dire, il va t'élargir. Il va élargir tes frontières. Tu ne seras plus dans la restriction. Non. Chaque fois comme ça. Abondance. Aujourd'hui, je veux remercier Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée et que quelqu'un quelque part sur la planète Terre, et aussi loin qu'ils sont dans les continents, soit béni et que chacun se convertisse pour les derniers moments que nous traversons. C'est le seul moyen que nous avons pour que chacun puisse se retrouver dans la paix, dans la sérénité, dans le bien-être. C'est ça la prescription de Dieu. Les prémices sont très importantes. Je dis bien très importantes. La dîme est importante. Les offrandes, les sacrifices, les impôts, il faut tous les payer. Le devoir du chrétien est plus grand que... Il ne faut pas chercher à manipuler les écritures comptables pour dire que non, je vais faire comme ça pour payer moins d'impôts. Pour toi, Dieu va t'élargir, il va élargir tes frontières. Tu vas aller faire des affaires internationales. C'est de ça il s'agit. Bientôt, André va aller au Bénin. Mais il va faire plus lorsqu'il va donner complètement sa vie au Seigneur et il va commencer à donner les prémices là.
Il y a une manière aussi de donner les prémices là. Si tu vois que c'est un exemple. Supposons que tu connais peut-être 2 ou 3 églises, c'est un exemple. 3 assemblées. Tu sais que tu as tes prémices. Si tu veux, tu peux le diviser au nombre d'assemblées que tu donnes. C'est-à-dire, je donne un exemple. Supposons par exemple, tu me connais, moi, tu connais pasteur Rita, tu connais pasteur Jean-Yves, ou tu connais d'autres. Supposons que tu connais 4 de tes pasteurs. Ce que tu fais, tu divises en 4 tes prémices et tu envoies l'enveloppe à ces 4 personnes-là. Mais une chose est sûre, quand tu l'as utilisé pour faire d'autres choses en cas d'urgence, il faut toujours ajouter un 5e à ça, c'est-à-dire les 20% pour que... C'est comme une amende que Dieu fait. Quand tu l'as utilisé, Dieu te fait payer une amende. Il dit, il faut aller prendre un... C'est dans les livres lévitiques. Je n'ai pas le temps maintenant de tout donner là. Mais tu payes les 1/5 dessus et tu divises en 4, tu vas donner. Ou si c'est une seule personne que tu connais, tu vas donner, c'est comme ça. C'est comme ça que tu attires la bénédiction sur ta maison, ton famille, la génération. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons payer les impôts, nous devons faire vivre le gouvernement. Ça, c'est clair. Nous devons payer les impôts. On peut donner l'exemple dans la Bible. Il a existé 4 lépreux qui sont chassés à la porte de la Samarie. Vous aurez le temps de le lire. Je vais le raconter rapidement et puis on va clôturer. Ils étaient à la porte de la Samarie, ces lépreux. Et ils étaient assiégés par les Assyriens, les ennemis. Et comme eux, ils étaient lépreux, ils ne peuvent pas rester, ils vont contaminer. C'est comme s'ils ont le coronavirus aujourd'hui. Ils vont contaminer les autres. Donc, on les a mis à la porte. Mais à la porte, il n'y a pas de nourriture pour eux. Ils vont vivre comment? Ils vont mourir s'ils restent debout là. Donc, ils ont décidé, les 4, à marcher dans le camp de l'ennemi. Si on leur laisse la vie, tant mieux. Si on les tue aussi, tant mieux. Mais quand ils marchaient, Dieu faisait entendre un bruit de tonnerre dans le camp de l'ennemi. Ils ont tous fui et ils ont laissé le butin. Ce qu'on appelle butin, c'est l'ensemble des richesses. L'or, l'argent, les vêtements, tout ce qui est matériel, tout ce qui est immatériel. Ils ont tout laissé, ils ont fui. Ils ont dit, oh, qu'ils ont des grandes armes plus sophistiquées que nous, ils vont nous tuer tous, ils ont fui. Ils ont laissé les richesses. Les 4 sont allés, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait. Alors ils ont trouvé des habits qui les conviennent, des jolis habits. Ils ont mis des vrais costumes. Et quand ils ont fini de ramasser, là, ils ont dit, il n'est pas bon qu'on reste seul avec ça, là. Il faut qu'on aide ceux qui sont là-bas, qui nous ont chassés. On ne va pas rendre le mal pour le mal. On va les aider, les autorités, là, les présidents, les premiers ministres des pays, là, on va les aider un peu. Donc, ils ont dit, bon, on va aller annoncer au lieu que tu ailles chercher la faveur d'un président ou d'un premier ministre, c'est maintenant eux. Donc, c'est le rôle des chrétiens. C'est maintenant eux qui viennent pour aller aider les premiers ministres et les présidents. On dit maintenant, ils ont laissé les butins. Venez, prenez les butins pour aider parce que longtemps vous n'êtes pas sortis. Le peuple souffre. Donc maintenant, ils ont tout laissé et tout nous appartient. Il chassera les nations devant nous. C'est ça. Les premiers, c'est qu'ils ont fait. Chasseront. Ils ont fait juste un pas de foi. C'est tout, ils sont rentrés dans le camp. Les pas qu'ils faisaient là, ça te donnait des bruits, des tonnerres, de grandes armées, des armes nucléaires très fortes, chimiques. Donc ils ont eu peur, ils ont laissé les richesses. Ils ont ramassé, ils sont riches. Ils sont revenus dans les costumes. Personne ne leur a pu dire qu'ils sont des lépreux. Personne ne les a pu chasser jusqu'à date qu'ils sont des lépreux. Gloire à Dieu. Donc, coronavirus, il y a un temps qu'il prenne fin. Et moi, j'ai l'assurance qu'il va prendre fin bientôt. Dieu connaît l'heure et la date. Que la parole de Dieu soit bénie. Merci de nous avoir écoutés. Merci de pouvoir chercher à nous contacter. Nous sommes là à tout moment. C'est l'Assemblée Vie Nouvelle. Allez sur Internet. Vous allez voir notre site, Assemblée Vie Nouvelle. Écrivez, nous sommes situés à Saint-Malachie, dans le Québec, dans la province du Québec, au Canada. Et puis vous aurez les informations. Écrivez-nous, on va vous aider de loin. Mettez vos téléphones, vos cellulaires, on va vous appeler, on
va discuter, on va vous donner 2 ou 3 phrases pour être né de nouveau et vous aurez accès à tout ce que nous disons là. Et vous serez en permanence dans la joie, dans la paix, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et à tout moment.